On va où pour trouver un hôtel sans internet, sans téléphone, sans rien? Marcher dans de la bouse de vache. Ah ben alors la journée sans technologie, ça sent la merde. Wesh. Les amis, je suis aujourd'hui au Maroc. Et je vous ai fait décider il y a quelques jours sur Instagram à savoir si vous vouliez que je passe 24 heures dans le désert ou 24 heures sans technologie. Vous avez voté et bang, vous avez décidé que je vive sans technologie dans le désert. Merci. À partir de demain, dès que je vais me réveiller, je vais devoir me réveiller sans technologie et on va essayer de rejoindre le désert proche de Ouarzazate. J'ai pas hâte du tout. Si le concept te plaît, mets un énorme like juste ici. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici on fait des expériences complètement incroyables et complètement déjantées. Donc si tu ne fais toujours pas partie de la famille, bah, tu peux t'abonner juste ici. Vas-y. C'est parti. Il est 9h35 du matin. Le défi va commencer. Je stresse vraiment à l'idée de pouvoir laisser mon téléphone sans moi. Donc ce qu'on va faire première étape, c'est d'aller cibler tous les objets électroniques, de les mettre dans un endroit et de les sceller dans cet endroit pour que je ne puisse plus y toucher de la journée. Suivez-moi. Mon téléphone, mon ordinateur. 24 heures sans technologie et surtout sans mon téléphone. Moi je vous dis, surtout dans un pays étranger où je dois me retrouver au niveau de la route et tout, c'est un peu la galère les gars. J'ai mon taux d'anxiété actuellement qui est à 18 sur 10. Ma petite banane, toujours. Ça fait très touriste et là où j'ai le cash, l'argent. Ok. J'ai le look coco qui me colle à la peau. Direction aujourd'hui Ouarzazate et on va devoir aller louer une voiture, se rendre jusqu'à Ouarzazate, trouver un hôtel, tu vois, tout ça par mes propres moyens, sans l'aide d'une bonne connexion internet et d'un appareil qui me permettrait d'enregistrer des trucs, tu vois. Donc j'ai la banane, j'ai l'argent. J'ai absolument tout ce qu'il me faut. C'est parti les amis. Mon sac, mes valises et on y va. La galère de fou, je vous jure. La touriste. Et là, 9000 degrés à l'ombre. Génial. Je viens d'arriver à l'aéroport, j'ai pas su où aller pour louer une voiture, bref, donc l'aéroport c'est le moyen le plus sûr. Allons-y négocier, on va essayer d'en trouver une. Few moments later. Les amis, on vient de trouver une voiture, c'était un peu boui-boui le truc, hein, ça marchait pas trop. Je démarre la voiture. Oh là là. La touriste de base. Je dois me forcer à regarder les panneaux, je suis myope et j'ai plus d'essence. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Question, pour aller à Ouarzazate, c'est faut faire demi-tour. Ouais, ici là, je sors. Ah oui. C'est premier feu rouge. Premier feu rouge, je tourne à droite. Premier rond-point. Feu rouge. Ouais, feu rouge. Deuxième feu rouge. Ok. Et gauche. À gauche. Deux feux rouges. Nope. Deux feux rouges. Ok, deux feux rouges. À gauche. À gauche, deux feux rouges. Le Kantara, Ouais. c'est à droite. Ok. On peut pas réussir à savoir les gars. Premier feu rouge à droite, rond-point à droite. C'est les indications que j'ai. On arrive au feu rouge, donc là, supposément, si je suis les indications, je vais à droite. C'est la merde! Je vous jure, c'est la merde! Je sue du cul tellement que je suis stressée. Il y a écrit Ouarzazate, les gars, je pense que c'est tout droit. Les gars, j'ai arrêté parce qu'on a une vue magnifique ici, ok? Donc, à défaut de ne pas avoir d'appareil photo, ben, faut contempler, voilà. Magnifique. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on roule parce que je n'ai pas de montre. Et dans ce magnifique paysage, évidemment, il n'y a pas d'horloge publique. Donc c'est parti mon kiki. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on est, j'ai envie de pisser et tout, je suis paumée. Je vous jure, regardez par contre, c'est magnifique. Je peux même pas prendre tout en photo parce que j'ai rien sur moi. Salut beau chat, toi tu sais où est-ce que c'est Ouarzazate? Bonjour, petite question, est-ce que vous savez où est-ce que c'est Ouarzazate? Ouarzazate c'est par là? Petit propriétaire des ânes qui vient de me dire que Ouarzazate c'est encore très loin mais on est dans la bonne direction.
Il y a actuellement un petit restaurant, une terrasse ici, un truc quand même hyper mignon. Les toilettes, c'est là. On est actuellement au milieu de nulle part, j'adore. Donc les toilettes turques, j'y vais et je vous dis comment ça se passe. Ok les gars, comment vous dire? Je me suis pissé la moitié sur les jambes. On est sans technologie, ah bah grâce à... C'est hyper déroutant de conduire et de ne pas avoir de GPS. Il y a ma mère ici présente qui me disait attention, fais gaffe, fais ci, fais là, on est bien sur la bonne route, on est à droite, on est à gauche, bref. Moi d'habitude je focalise beaucoup sur le GPS en regardant toujours sur mon téléphone, limite à avoir des accidents. Mais je me suis aperçue aujourd'hui que je regardais moi-même en tant que conductrice beaucoup plus le paysage et j'étais beaucoup plus attentive en tout cas à ce qu'il y avait sur la route. T'es stressée? Bah un petit peu parce que je conduis pas donc... Ouais c'est ça, ouais, quand elle a pas le pied sur la pédale, ça craint. On vient de finir de bouffer, on s'est rempli le bidou comme pas possible. On va continuer notre route dans notre merveilleux 4x4. Les gars, j'ai jamais autant halluciné sur un paysage de ma vie. C'est magnifique, j'ai l'impression que je suis dans l'Himalaya genre. Je vois des paysages que j'ai jamais vus en conduisant de ma vie. Ça reste que c'est quand même un peu chiant de pas savoir l'heure, de pas savoir où est-ce que je suis. Je roule, j'en peux plus. Là je trouve pas ça, je vais m'endormir au volant tellement que c'est fatigant. Et ce qui me stresse d'autant plus, c'est que j'ai pas d'hôtel pour ce soir. On va où pour trouver un hôtel sans internet, sans téléphone, sans rien? Ouarzazate apparemment c'est tout droit, on va continuer au milieu de nulle part, livré à nous-mêmes. On est à Ouarzazate, je n'en reviens pas, j'ai envie de pisser la mort. Je pense qu'on vient d'arriver à Ouarzazate, j'ai aucune idée, il y a écrit Ouarzazate sur les panneaux et tout. J'ai l'impression que ça fait 18 heures qu'on roule, je sais pas, il fait encore soleil mais... Ouais, j'ai l'impression qu'il est aux alentours de 14 heures, voilà. Je cherche un hôtel qui se trouve dans le désert. Ouarzazate, c'est par là? Ok, Yafint. Ok, merci beaucoup, merci. Merci. J'en ai marre, je veux pas tourner pendant 8 ans. Là, j'ai vraiment beaucoup d'anxiété sur moi. Je base absolument tout sur mon téléphone en fait. Sans téléphone, je suis perdue. C'est clairement ça, je suis perdue. Excusez-moi, bonjour. Tagmit, c'est par ici? Oui, c'est par là? Oui. Ok, merci. On est un trou de balle Siki, vraiment dans le trou du cul du monde. Réellement, regardez-moi ça, il n'y a rien. Oh là 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 là. Est-ce que c'est là? Oui, ça va, petite question. Est-ce que c'est l'hôtel La Palmeraie? Non, avec la voiture. Je vous attends là. Ah, merci beaucoup. Merci. Ça a l'air d'être là. Tu vas en arriver, putain, on l'a fait, Bonjour. Ah, vous êtes là. Oui. Bonjour. Ok les gars, on est là. Vers ici, on était là. Juste ça là, ça nous a pris 5h30. Il est 18h30 à peu près de ce que le monsieur m'a dit. Bref, allons découvrir l'endroit où on va dormir ce soir. D'accord, on dirait un remake de mon séjour en Inde les gars. Là ça me pique de partout, j'ai des putains d'acariens sur moi là. J'ai des puces et tout, je sais franchement pas ce que j'ai. Le truc c'est que... Genre elle est où la douche? Les gars, ça fait 2 heures qu'on est arrivé à l'hôtel, il fait nuit noire dehors. J'ai demandé au gars à la réception de nous changer de chambre parce que moi je veux pas revivre ce que j'ai vécu en Inde à dormir dans une chambre à 5 €. Si jamais d'ailleurs vous avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir juste là. Au moins, là, on se retrouve avec au moins une salle de bain dans la chambre quoi. Je sais pas quoi faire, je vais aller bouffer et je m'emmerde un peu. J'aurais bien aimé regarder un petit film sur Netflix ou tu vois, profiter. J'ai pas Netflix. Je sais qu'il y a des animaux dehors donc je vais peut-être aller profiter un petit peu avec les animaux. La vérité, c'est trop beau. J'ai jamais vécu ça. Genre une soirée au milieu d'une palmeraie. Je peux même pas me prendre en photo quoi. La caméra, ça a été la seule exception pour pouvoir vous vivre une expérience avec moi parce que sinon la soirée va être longue. Je viens d'aller voir les animaux. Il y a eu un petit problème. Je viens de me péter la gueule. Il y a ma tongue, elle s'est pétée. Allez voir les animaux, c'est le top du top.
La reconnexion avec la nature. Marcher dans de la bouse de vache. Ah ben alors la journée sans technologie, ça sent la merde. Ah la merde. Je sens la vache les gars, ça m'écœure. Ça les gars, je m'emmerde. J'ai fini de manger, c'était délicieux. C'était bnin en arabe. Mais par contre, je n'ai rien pour me divertir. Le temps est long, je suis même pas fatiguée. Ah oui, j'ai acheté 3 cartes postales du Maroc. Je vais aller les écrire maintenant pour les envoyer à vous. Si jamais vous me suivez sur Instagram, si ce n'est toujours pas le cas, tu peux t'abonner juste ici. J'envoie de mes voyages des cartes postales à vous et moi. Si jamais vous souhaitez recevoir celle du Maroc, vous avez juste à venir compléter votre adresse dans ma story qui va être publiée aujourd'hui même. Je vais en tirer 3 au sort parmi vous. Voilà, Inch'Allah. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez être accro à votre téléphone, votre ordinateur, vos tablettes, à tout appareil technologique et électronique possible et inimaginable. Bonne nuit les amis. Bonne nuit. Salut. Oh putain, je viens de me réveiller les gars. J'ai aucune idée de quelle heure il est. Je sais pas les nouvelles et les actualités. Je sais. Oh là là. Il fait jour au moins, ça c'est le point positif. Je vais essayer d'aller savoir l'heure au moins pour savoir si le challenge se finit ou non. Pas d'heure, pas d'activité, pas de distraction, le calme, plat. Incroyable. Tout ça sans heure du tout, du tout, du tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît? 9h43. Ok, merci beaucoup. Je vous jure, je me sens comme quelqu'un qui vient de gagner au loto. J'arrive pas à ouvrir la porte. Voilà. Putain de cul. Oh là là. 9h44. Oh putain. Oh là là, à quel point je suis accro à un truc complètement débile. Oh, on dirait que je viens de me ressusciter. Ça y est les amis, fin de cette expérience de malade et sans technologie au complet. Je savais vraiment que j'utilisais beaucoup mon ordinateur, mon téléphone, c'est mes outils de travail. Mais en fait de me rendre compte à quel point j'étais accro à ça, ça a été quand même hyper stressant et angoissant parce qu'on aurait dit que je savais plus du tout quoi faire de ma vie si j'avais pas mon téléphone quoi. Et ce que je me suis aperçue c'est qu'en fait je compte juste sur mon téléphone pour me sauver dans n'importe quelle situation. Que ce soit hier quand j'avais peur d'être perdue, quand je voulais me divertir, quand je voulais prendre des photos ou autre, mon téléphone il était indispensable à ce moment-là. Et en fait c'était hyper compliqué d'arriver à savoir comment j'allais survivre sans. Ce que je remarque c'est que la technologie dans notre société elle a un côté hyper positif parce que ça facilite de loin énormément de choses. Mais d'un autre côté j'ai l'impression que ça nous a quand même isolés. Et tu vois, si j'avais eu mon téléphone hier, ce que je m'aperçois c'est que j'aurais pas pris le temps de parler avec les gens autour, de rencontrer des locaux. J'ai été beaucoup plus attentive à ce qui se passait autour de moi. Donc vous dites-le moi dans les commentaires si vous seriez capable de pouvoir couper votre téléphone et accès à toute nouvelle technologie au moins une fois par semaine. J'ai hâte de voir combien de personnes seraient capables de relever le défi. En attendant, si cette vidéo t'a plu, mets un petit like juste en dessous. Dis-moi dans les commentaires quelle autre expérience je devrais vivre. Peut-être essayer de survivre dans le désert. Juste ici tu trouveras ma dernière vidéo et juste là je vis pendant 3 jours le temps de vie d'un spermatozoïde en femme enceinte. Et si tu ne fais toujours pas partie de la famille, bah tu peux t'abonner juste ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. Ah!